Bonjour à tous, c'est Ben. Cette vidéo est la dernière de ma série sur la réalisation d'un tableau de bord pour suivre les impayés d'une petite entreprise. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, les liens sont dans la description. Bon, il nous reste dans cette vidéo à établir un graphique pour suivre l'évolution pour un client du montant des impayés et du nombre de jours de retard. L'idée, c'est d'avoir un menu déroulant qui permette de sélectionner le client de notre choix et d'avoir le graphique qui se mette à jour en fonction de ça. Donc, c'est parti, je vais créer un titre pour cette section, et puis je m'attaque au menu déroulant. Alors je l'ai d'abord fait en prenant comme source les noms clients déjà présents dans mon onglet calcul. Le problème c'est qu'ils ne sont pas triés par ordre alphabétique, donc la recherche dans le menu déroulant n'est pas pratique du tout. Du coup, je vais copier les noms clients dans une colonne un peu plus à droite, où je pourrais faire un tri sans m'inquiéter de mettre la pagaille dans mes formules, et je vais sourcer mon menu déroulant là-dessus. Comme ça, c'est nickel. Un peu de mise en forme, et je continue. Bon, maintenant pour faire ce graphique, je vais avoir besoin d'une table de données assez imposante. J'ai besoin de l'historique sur un an, des montants et des jours de retard pour chaque client. Du coup, après réflexion, je décide de faire ça dans un nouvel onglet plutôt que de surcharger mon onglet calcul, et je crée un onglet historique. Je rapatrie mes noms clients et j'ajoute mes en-têtes de colonne. Donc d'abord les 12 mois pour le montant des impayés. Comme dans la dernière vidéo pour le petit historique du total des montants impayés, je pars de la date qui se trouve dans mon tableau de bord et j'utilise une fonction mois décalé pour obtenir les mois précédents. De la sorte, mon historique s'adaptera automatiquement à la date renseignée dans le tableau de bord. Ensuite, je fais pareil pour les 12 mois concernant le nombre de jours de retard. Maintenant, j'utilise une fonction SUM_SI_ANS pour calculer les chiffres de chaque client pour chaque mois. Je place des dollars pour pouvoir étirer la fonction facilement, et c'est bon pour les montants en retard. Ensuite, je tire la fonction sur une colonne supplémentaire et je modifie légèrement la formule pour récupérer non pas les montants, mais les jours. Donc, je change la colonne E en colonne G et j'étire de nouveau. C'est parfait. Bon, ça c'est très bien, mais j'ai encore besoin d'un tableau intermédiaire, parce que cet énorme tableau ne va pas être en lui-même une base de données très pratique. Du coup, je vais créer un petit tableau ici, à droite, qui va se baser sur le client qui apparaît dans le menu déroulant de mon tableau de bord. Donc je mets mes mois de nouveau, toujours avec la fonction mois décalé, et puis les en-têtes. Maintenant, pour récupérer mes données, je vais utiliser une fonction index_equiv un peu spéciale. Je vais employer plusieurs matrices différentes. Je vous renvoie aux 3 vidéos sur index et equiv que j'ai fait sur ma chaîne, les liens sont dans la description. Donc, j'ai sélectionné mes deux matrices dans la fonction index, je définis le numéro de ligne et le numéro de colonne à prendre en compte grâce à 2 fonctions equiv, et je renseigne 1 pour utiliser la matrice 1 pour récupérer les montants. J'étire, et évidemment j'ai oublié de mettre les dollars. Je corrige ça, et je vérifie que tout colle bien avec ma base de données. Alors, petit problème, ça ne matche pas. J'ai comme un mois de décalage. Bon, en fait le problème vient de mes en-têtes de mois dans la base des jours sur lesquels je me suis basé pour les en-têtes. Je corrige ça. Notez qu'à la fin de la vidéo, je vais faire une critique de mon travail, ce que j'aurais pu faire mieux, plus simplement, différemment. Donc restez bien jusqu'au bout car ça sera particulièrement intéressant. Au passage, pensez aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, reprenons, maintenant que mon problème d'en-tête est réglé, je copie-colle le texte de ma formule vers la colonne qui va récapituler les jours de retard pour le client du menu déroulant. J'ajuste le numéro de matrice en fin de fonction index pour prendre le deuxième, voilà. Alors de nouveau, j'ai un petit décalage parce que j'ai une colonne de trop dans ma base de données sur les jours. Je suis allé un peu vite en réalisant mes en-têtes, c'est pas du beau travail. Bon. Voilà, maintenant c'est correct. Maintenant, je vais créer directement dans mon onglet Histo le graphique qui va bien, et je le coupe et colle dans mon tableau de bord. C'est parti pour la mise en forme. Donc je change la couleur de mes courbes, le format de mes ordonnées pour mettre des euros sans chiffre après la virgule, et j'ajoute un titre un peu plus parlant. Comme pour les autres graphiques, je vais aussi virer le trait qui encadre le graphique pour qu'il se fonde dans mon tableau de bord. Bien, la création est terminée, voyons maintenant le temps nécessaire pour la mise à jour. Donc là, je laisse la vidéo en vitesse réelle. Je prends mon nouveau fichier, celui du mois de novembre, je copie les données et je vais les coller dans mon fichier. Je rajoute la date dans ma colonne date pour pouvoir identifier qu'il s'agit des données de novembre. Ensuite, j'étire la formule qui calcule le nombre de jours de retard. Ok, dans les onglets calcul et histo, je n'ai rien à faire. Je vais donc dans le tableau de bord et je change le mois en haut à gauche. Bon ben, c'est fini.
Rapide, non? Bien, je vous ai promis une autocritique, alors c'est parti. Au passage, si vous voyez d'autres points à discuter, les commentaires sont là pour ça. Bon, le premier truc qui me crève les yeux avec 5 minutes de recul, c'est que j'ai créé une usine à gaz dans mon historique qui n'était pas du tout nécessaire. Je suis parti dans l'idée d'utiliser une fonction indexequive et tout, alors qu'il aurait suffi de faire une somme science directement dans ce petit tableau qui aille pomper directement dans ma base de données. Je n'avais absolument pas besoin de créer tout ça. Le deuxième point qui pourrait être vraiment gênant, c'est que j'ai pour l'instant négligé le risque d'un nouveau client. Alors si les nouveaux clients sont rares, on dira que ce n'est pas grave, mais il aurait été possible de faire mieux. J'aurais pu par exemple prévoir une petite formule dans la base qui identifie un nouveau client, de manière à savoir qu'il y en a un. Une fois qu'il est identifié, il suffirait de le copier dans l'onglet Calcul, à la suite des autres en colonne A. On pourrait adapter les formules de calcul pour n'avoir besoin que de les étirer sur ce nouveau client. Le menu déroulant, lui, pourrait facilement être adapté pour se mettre à jour automatiquement sur ce nouveau client, comme on l'a vu dans ma vidéo sur les menus déroulants intelligents. Dernier point qui est moins gênant selon moi, on pourrait aussi adapter dans le tableau de bord la cellule où se trouve le mois, avec par exemple un menu déroulant. Mais bon, c'est une gêne assez mineure. Alors, pourquoi cette autocritique? Pourquoi ne pas simplement faire une vidéo qui aboutit à la meilleure des versions, une version qui prendrait en compte tout ce que je viens de critiquer? En fait, je veux mettre en évidence que pour travailler et progresser dans Excel, il faut se lancer et faire des erreurs. Et peu importe votre niveau d'expérience, vous ferez toujours des erreurs, et vous oublierez toujours des choses. Mais croyez-moi, il est bien plus facile et efficace de faire puis de corriger, plutôt que de réfléchir, réfléchir et encore réfléchir, pour finalement faire timidement, avant de corriger de toute façon parce que c'est quand même rare d'avoir bon du premier coup. Donc j'enfonce une porte ouverte, mais c'est en pratiquant et en faisant des erreurs que vous progresserez. J'espère que le fait de vous montrer ce processus dans mes vidéos aidera non pas à vous convaincre, c'est déjà fait, mais à vous lancer pour enfin exceller. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner et à laisser un petit pouce vers le haut. Sur ce, je vous dis à bientôt pour progresser ensemble dans Excel.